Ça, c'est moi. Et ça, c'est ma famille. On doit tous survivre à une ère apocalyptique dans ce bunker après l'explosion d'une bombe atomique. Et ce que nous allons y arriver? La réponse est dans cette vidéo. Ok, bah du coup le mode qu'on va sélectionner ça va être Apocalypse. Sélectionner un personnage. Est-ce qu'on est sexiste les gars? Est-ce qu'on est sexiste? Non, en vrai Ted. Sélectionner une difficulté. Fatman. Ok, donc là, j'ai un temps pour observer les objets qu'il y a autour. Donc là, il y a ma femme, il y a mon fusil. On voit qu'on est en Amérique, hein. Ok, donc en gros, le plan. Je kidnappe ma femme. Je voulais pas l'harmonica, c'est pas grave. Timmy, Timmy, c'est mon fils. Bon, ma fille, je m'en fous, elle est grosse. Vite, vite, le mec, vite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, ma fille, t'étais vraiment stylée, hein, mais je m'en fous vraiment. Retourne au McDo. Hein. Ok, paf. Et là, on saute dans le bunker. On saute dans le bunker, les gars. On est parti. Hein. Jour 1. Waouh. Ok, donc alors, on a un jeu, mon fils, ma femme, des rations, une radio et un manuel de scout. Ok, je sais pas à quoi ça va servir, ça va être très bien. On est presque au complet, presque maintenant. La seule chose à faire est de réfléchir à l'assaisonnement de notre soupe en boîte. Ah, trop drôle. Genre, en fait, vous avez compris parce que, en fait, la soupe, t'as pas à mettre d'assaisonnement genre dans la soupe. Vous avez compris? C'est trop marrant. Nous ne nous rappelons pas de l'origine de ces provisions, mais elles seront utilisées à bon escient. Ah, ça, c'est censé être des provisions? D'accord, on va manger l'échiquier, genre. Ok, alors là, les gars, c'est le moment où on doit attribuer les rations d'eau et de nourriture. Alors, on est plutôt bien, on a pas mal de stock. Alors, de mes souvenirs de mon gameplay, il y a de ça à un moment donné sur le jeu. Il faut pas leur donner à manger tous les jours, il faut seulement leur donner quand ils ont faim ou ce genre de choses-là. Ça sert à rien de dépenser de la bouffe pour rien. Jour 2. Pour le moment, personne n'a faim, rien du tout, c'est bon. Par contre, Marie-Jeanne, je sais pas qu'est-ce qu'il en est. Je crois qu'elle est morte, miskine. Elle s'est fait atomiser par la bombe. Notre quartier est toujours radioactif. Une expédition au dehors pourrait être prématurée. J'ai juré, même si c'est prématuré, je m'en fous, les gars. On y va, on est des bonhommes. Nous sommes tombés sur un étrange signal. En changeant de fréquence radio, nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix derrière les grésillements. Quelqu'un parlait dans une langue étrangère. Oh mon dieu, et si c'était les soviétiques? Nous devrions probablement l'écouter. Mais qu'est-ce qu'il en est-il des enfants? On s'en bat les couilles des enfants. À tout moment, c'est un film de cul. Ils apprendront comme ça, c'est bon. Pète les couilles. Jour 3. Nous avons été soulagés de découvrir qu'il ne s'agissait pas des soviétiques mais des canadiens. Quoi qu'il en soit, nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient. Pas un seul mot. Quelle déception. Ah, donc là, effectivement, il va falloir envoyer des gens en expédition. Alors, moi je dis, Timmy, c'est un grand gaillard. Il va y arriver. Non, en vrai, c'est juste que c'est l'enfant. Les enfants, c'est moins important. Vous savez, faites des gosses, hein. Ça deviendra vos esclaves derrière. Il pourrait partir avec quoi? Il part avec un plateau d'échecs. S'il croise un mutant, il va faire une partie d'échecs avec lui, ça va devenir son pote. Il va nous ramener des potes mutants, on va faire une boum dans le bunker. Moi, je dis échec, il va carry. Jour 5. Sortir sans aucune protection était bien trop dangereux. Nous avons préféré rester à l'intérieur pour écouter la radio. Le son des parasites est incroyablement relaxant. Ok, alors les gars, on n'a pas le même délire. Moi, j'écoute du Belka, pas des parasites en train de rapper entre eux. Vraiment, si vous voulez. C'est trop calme, il manque quelque chose. Voyons voir. Ventilateur? Non. Bruit de tuyau? Bizarre, non. Cri inhumain venant de l'extérieur? Non. Mais oui. On n'entend plus Dolores, c'est donc ça. Il vaudrait mieux lui parler. En vrai, les gars, on va lui parler. Ok, est-ce que... Alors, elle fait toujours autant la gueule, hein. Je pense que la situation s'est pas tellement améliorée. Peut-être l'insulter de pute, c'était pas une bonne idée, hein. Parler à Dolores l'a aidé à résoudre certains de ses doutes et de ses problèmes. Elle va mieux. Alors donc ça, t'appelles ça aller mieux. L'architecte qui a conçu cet abri était un génie. Mais pas sûr que cette substance verte qui coule des tuyaux faisait partie de ses plans. On devrait essayer de faire quelque chose pour y remédier avec ce qu'on a sous la main. L'architecte, je suis pas sûr que c'était tant génie que ça. Après, la substance verte, c'était peut-être juste Timmy qui a dégueulé à la surface en rentrant. C'est possible aussi. Mais on va utiliser le manuel de scout. Genre... Ils vont faire quoi? Ils vont mettre dans les pages du vomi. Bon, j'ai pas envie de savoir. C'est quand Timmy rentre, fils de pute. Des rongeurs mutants ont commencé à s'en prendre à nos réserves. Ah! Non mais les gars, mais vraiment, vous pouvez pas juste avoir un abri isolé, genre une bande de chiens là. Impossible de dire s'il s'agit de rats, de lapins sauvages ou encore de hamsters mutants. Dans tous les cas, ça fait froid dans le dos. Il faut faire quelque chose pour les exterminer. Mais le seum, il y a Ethan qui s'introduit dans le manoir. What the fuck? On n'est pas dans le manoir, dans le bunker. Jour 10. Timmy. Alors les gars, je suis pas médecin, vraiment je vous jure. Mais quelqu'un qui est pâle comme ça avec des boutons chelous, je suis pas certain. On était vraiment inquiet pour Timmy, mais il est revenu parmi nous aujourd'hui. Moi ça m'inquiète encore plus qu'il soit revenu, t'es ma sa gueule.
Quelque chose de lourd est tombé du ciel, écrasant le dépôt et l'anéantissant complètement. Une fois la poussière dissipée, nous avons réalisé que nous étions face à un vaisseau spatial. Les gars, alors une bombe atomique, les gars, c'est censé faire des morts, mais pas des vaisseaux spatials. Non, vraiment, je suis désolé, faites dans vos fantasmes, mais vraiment, c'est pas mon truc. Tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri, mais il va tout de même falloir sortir un jour. Si possible, il faudra aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable, pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous emmènent dans un site gouvernemental top secret qui est rempli à ras-bord de soupe de tomates. Ça existe bel et bien. Lisez Timmy dans des BD très sérieuses à ce sujet. Il suffit de contacter l'armée. Depuis quand des BD c'est sérieux? Les gars, vous savez, Captain America il n'existe pas, hein, c'est un film. Nous avons établi le contact. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'attendre les bras croisés. Les soldats, à la voix monotone, a longuement insisté sur ce point. On y est presque. Attendons simplement les prochaines instructions et les centres radio allumés. Ted meurt d'envie de risquer sa vie dehors. J'ai envie d'envoyer Ted. Il meurt d'envie de risquer sa vie dehors. Bah là, j'ai juré, je vais l'envoyer, espèce de pute, il va regretter. Ah, ok, donc là, on va prendre Ted. Ted, qu'est-ce que tu vas prendre? Un jeu de cartes pour jouer aux dames avec de potentiels intrus. Un jeu de dames comme Timmy, mais ça a mal tourné donc on va éviter. Le manuel de scout pour lire pendant qu'un rat mutant dévore l'avant-bras, peut-être. L'harmonica. Vraiment, les gars, moi je dis, l'harmonica, il va commencer là, il va revenir, il va ramener l'orchestre national avec nous. On va pas comprendre. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence du gouvernement et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives sont presque dissipées et il est désormais beaucoup plus sûr de voyager à la surface. Ah bah ça tombe bien parce que Ted était en train d'agoniser en haut, donc peut-être que ça va le sauver. C'est quand que Timmy crève. Il veut pas mourir, c'est une dinguerie. Dolores et Timmy aiment tous les deux beaucoup lire et ils ont également un besoin irrépressible de stimulation. Ils ont décidé de se défier pour savoir qui peut lire le manuel de scout plus vite. Et voilà une idée folle. Doit-on les laisser faire? La vérité, je pense qu'elle va passer ses derniers instants avec son fils, donc vraiment faut lui donner ça au moins quoi, parce que Meskin Temason la gueule de son fils. Mon dieu, ils ont pratiquement entièrement déchiqueté le manuel. C'est une dinguerie. Vraiment, j'en ai vu des autistes. Hein. Mais alors, Timmy et Dolores, vraiment, allez vous faire foutre quoi. Ils sont incapables de dire lequel des deux a remporté le défi, mais au moins Dolores et Timmy ont l'air pleinement satisfaits. Ce moment de bonheur temporaire valait donc bien le sacrifice de ce manuel. C'est marrant, on déchique tous les pages. Mais vous êtes complètement con, cette dinguerie. Il allait nous servir ce manuel. Ah, sais-tu, on a entendu des bruits suspects venant de derrière la porte. Quand on a ouvert la porte ce matin, on a trouvé une valise en cuir. Dessus, il n'y avait ni nom ni adresse, mais on dirait bien qu'elle nous était destinée. Est-ce qu'on devrait l'ouvrir? En vrai, les gars, dans la meilleure hypothèse, ça peut être de la bouffe, des boissons, un truc comme ça. Dans la pire hypothèse, c'est la daronne à Enzo. Donc en vrai, moi je dis oui, go partir. On a accepté ce don avec plaisir, on était méfiants, mais la valise ne contenait que des conserves que nos conserves de soupe préférées. Merci pour votre bonté, aimable inconnu. T'es mal la nouvelle coupe de Timmy le Flo Sadaron, mon gars. Timmy le Goat. Timmy mon frère. Qu'est-ce que tu branles? C'est moi, wesh. Maman. Alors déjà, je constate que Timmy, il a changé de pose, déjà. Il a ouvert sa gueule. Et Ted, mon frère. Heureusement que les journaux nous avaient dit qu'il n'y avait plus de résidus radioactifs et qu'on pouvait plus être malade. Hein. Parce que là, frérot, mon gars, il nous a toujours pas ramené de kit de soins, on est dans la merde. Hein. Vraiment. On a rencontré un type dans une étrange tenue. Il nous a donné de la soupe en boîte. Voilà qui devrait nous aider à survivre quelque temps. Ouvrir la trappe était légèrement risqué. On dirait que nous avons attrapé quelque chose. Cette toux commence à nous rendre fous. Un groupe de pieds nickelés nous a suivis jusqu'à l'abri. Ils se disaient magiciens et nous ont proposé de nous échanger des provisions contre quelques bricoles. On les a laissés parler puis on s'est mis à la recherche d'objets étranges. Ils voulaient vraiment nous vendre leur radio. Ils nous ont dit que cet objet était diabolique et faisait l'apogée du retour du roi des ténèbres. On leur a donné une capsule de limonade en échange et ils sont repartis. Maman, ils ont croisé Sacha de comble. Oh là là. Les gars, c'est toujours pas une rêve que vous avez. S'il y a un jour quelqu'un que je connais tombe sur cette vidéo, il comprendra. Sauf que vu que personne de mes potes sait que j'ai cette chaîne, ça ne l'arrivera jamais. Alors, Ted a le ventre qui gargouille, il est très fatigué et souffre d'une infection. La vie de ta mère, il souffre d'une infection. C'est derrière des fois le manuel, ils y vendent des trucs cons, quoi. C'est devant débile. Ok, maintenant c'est le jour de l'exped, effectivement. Dolores, elle va y aller avec quoi? Elle va y aller avec quoi? Elle va y aller avec quoi? Donc on va dire le jeu de cartes. Nous avons joué à un jeu des choses que l'on déteste le plus et bizarrement le nom de notre voisin revenait sans cesse. Nous nous sommes alors rappelé que cette petite fouine avait un coffre-fort dans son salon. Nous nous sommes toujours demandé ce qu'il y avait bien pour y contenir. C'est peut-être le moment de le découvrir. Mais qui va avoir l'honneur d'aller voir les affaires de notre ennemi juré?
Bah Timmy encore une fois parce que je m'en fous de lui, mais les gars, à tout moment, il a aussi un bunker et il va vous voir à tout moment. C'est un peu con, mais les gars, on va y aller, hein. Oh, 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 oh. Les gars, nous avons pénétré dans la maison de Ned et trouvé le coffre-fort ouvert par le souffle de l'explosion. La plus grande partie de son contenu était détruite, mais nous avons quand même réussi à sauver quelque chose. Ned reste introuvable, il a dû périr lentement des suites de l'empoisonnement en radiation. C'était plutôt une bonne journée. Du coup là, on va pouvoir soigner un malade. Tac, ok, let's go les mecs. Ok, bah les gars, c'est Ted qu'on sauve, hein. De toute façon, je savais que c'était une salope, Tibi. Quel paradoxe. À moins que ça relève de l'ironie, il y avait un masque à gaz dans la poubelle puante. Let's go. Par contre, les gars, moi dans mes poubelles, il n'y a toujours pas de masque à gaz. Genre vraiment pas. On a été repérés et suivis pendant notre petite excursion. Il faudrait faire plus attention à l'avenir. Mais comment ça, wesh, il y a des stalkers ou c'est comment? Lors de notre dernière expédition, nous nous sommes finalement approchés du véhicule. C'est un camion de glace auquel il manque une roue, ainsi que d'autres pièces essentielles. Si nous espérons partir d'ici un jour, nous devrions chercher quelque chose pour le renforcer. Que devrions-nous prendre pour cette expédition? J'ai pas tellement le choix. Si je veux la faire, c'est masque à gaz, frère. Masque à gaz, mais comme ça, on sera pas malade, on est sûr. Mais j'en peux plus! Je viens de choper le masque à gaz et c'est dans le fils de pute, ils viennent de le déchirer! C'est bon, on pète les couilles à un moment donné, quoi. Les gars, fallait juste le mettre, aller check le truc et repartir. J'étais refait d'avoir un masque à gaz. Le masque à gaz s'est avéré très utile lors de l'exploration d'un entrepôt nauséabond du coin. On a pu trouver de la tôle à côté de cartons remplis de lait périmés et d'œufs pourris. Malheureusement, le filtre du masque à gaz n'a pas survécu à l'expédition. Mais vous voyez bien que c'est pas le filtre qui est pété. Il y a juste un fils de pute qui a arraché au niveau du front. Quelle belle journée idéale pour un petit tour dehors. Allez Ted, viens. Alors, je l'aurais bien donné le masque à gaz, mais je sais pas si vous vous souvenez, on l'a pu. Donc, manuel du petit scout. Qu'est-ce qu'il va foutre, un manuel? Il va faire de la lecture, je n'ai aucune idée. Un marchand à l'apparence louche portant un sac aussi sale que lui nous a rendu visite. Ok, aussi sale que lui, il s'est pris une balle perdue, le mec. Oh là là. Il nous a fait une offre. Contre une simple boîte de soupe, il nous donne le sac et tout ce qu'il contient. On ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur et le marchand nous lance des regards furieux chaque fois qu'on essaie de s'approcher de ce mystérieux sac. La vérité, je suis joueur. Après, il a l'apparence louche. Genre la louche, l'outil que tu prends pour verser la soupe. Genre... Ah bon. Sur cette vanne, on va terminer cette journée, on va aller filer la soupe. Qu'est-ce que fout un putain de chat dans mon abri? J'en ai ras le cul, qu'est-ce qu'il fout là, frère? Charkov? À peine la porte refermée derrière le marchand, le sac se met à bouger violemment et à émettre des sons perçants. Terrifiés, nous nous sommes collés au mur. La bête qui en est parvenue à s'échapper n'est autre qu'un chat domestique. Le félin nous a gratifié qu'un regard menaçant, puis s'est rapidement mis dans un coin pour faire sa toilette. On ne s'attendait pas à avoir un groupe de personnes en pyjama vert frapper à notre trappe. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils se sont présentés comme des joueurs lurons qui volent aux riches pour donner aux pauvres. On est assez pauvres, donc on pourrait peut-être se faire des amis. On les laisse entrer? En vrai, la vérité de la vérité. En fait, je pense que si ils voient qu'on est trop riche, ils vont nous racketter. S'ils voient qu'on est trop pauvre, ils vont nous donner des trucs. Est-ce que selon eux, on peut être riche? Pour moi, on est pauvre, vraiment, mec. Hein. Donc, on va accepter. On a accueilli ces gens bizarres. Ils ont dansé et chanté toute l'après-midi. Ils étaient vraiment gentils avant de partir. Ils nous ont fait un kit médical. Let's go, on va pouvoir soigner Timmy. On dirait que les araignées. Putain, il y a des araignées, mais je peux pas les dégager. J'ai rien. Je suis désolé, les gars. Jour 39. Ça commence à faire long. Vous voyez, les gars, il y a beaucoup de fois où j'ai eu envie de me suicider. Mais là, vraiment. Non, les gars, j'ai soigné Dolores, j'ai soigné... En fait, j'ai soigné tout le monde. Et il revient, il est encore malade, quoi. Pas du coup, ils arrêtent pas de tomber malade. Charikov n'a fait qu'une bouchée de ces satanées araignées. Let's go. Lorsque nous étions endormis, il les a pourchassées jusqu'à ce qu'elles ne soient toutes enfuies à travers les fissures de l'abri. Espérons qu'elles soient parties pour de bon. Charikov est un nouveau membre de la famille. Nous devrions donc l'avoir à l'œil. Et croyez-le ou pas, aujourd'hui, nous avons remarqué quelque chose d'autre sur son collier. On dirait une plaque en métal avec une adresse inscrite dessus. Et ce n'est pas très loin. Devrions-nous prendre la route pour aller voir ce qu'il y a là-bas? À ce moment, il y a le One Piece là-bas. Jour 40. Avant même d'avoir atteint le bout de la rue, deux hommes portant des manteaux sombres et d'élégants chapeaux nous ont arrêtés et se sont rués sur les chats pour le prendre, prétendant qu'ils le recherchaient depuis longtemps. Apparemment, Charikov manque énormément à sa propriétaire, une vieille dame. Nous avons haussé les épaules et sommes retournés à l'abri. Cela n'a pas semblé déranger le chat. Alors pourquoi cela nous dérangerait-il? On est confiant pour l'expédition aujourd'hui. Il ne reste qu'une chose à faire, je pense à la bonne personne à envoyer. Timmy, go, frère. En vrai, je compare avec le fusil. Si jamais il croise quelqu'un, comme ça, il le bute. Et cette fois, c'est sérieux pour une fois. Cette fois, c'est vraiment sérieux.
À notre grande surprise, nous avons trouvé Sharikov dans l'abri ce matin. Nous ne savons pas pourquoi ni comment il est revenu. Est-ce que parce qu'on le traite bien, notre grand cœur, notre optimisme, ou bien simplement notre réserve de boîte de soupe, seul le temps le dira. J'avoue, parce qu'on l'avait redonné à sa proprio. Qu'est-ce que tu veux, Sharikov? Les agents qui nous espionnaient sont maintenant à la porte et veulent s'expliquer. Devons-nous les écouter? Moi, j'ai juré. S'ils cherchent la merde, je prends la hache. Il y a une hache à gauche, les gars. Hein. S'ils ouvrent et qu'ils m'insultent une seule fois, je prends la hache, je leur fais un coup de la gueule. Comme ça. Je m'en bats les couilles. C'était des agents, des vrais agents secrets en mission pour le gouvernement. On a vu leur carte d'identité brièvement. Ils ne nous écoutaient pas. C'est le chat qui les intéressait. Ils nous ont également demandé si nous pouvions les aider à effectuer une mission top secrète. Si nous acceptons, ils ont promis de nous envoyer une planque dans le gouvernement plein de donuts et de provisions. Ils ne devraient pas tarder et revenir avec plus d'informations. Timmy est plus furtif qu'un agent de service secret. Ça n'a peut-être pas suffi à éviter le groupe de pilleurs du campement d'à côté. Il ne reviendra sûrement jamais. Let's go Timmy, enfin mort les gars. Ça date, j'ai envie qu'il crève, c'est un énorme enculé là, il avait de gueule de con. Dolores, on va partir avec la hache je pense. Voilà, carré. Le but c'est qu'elle aille trouver de l'eau parce que là je vais pas tenir longtemps sans eau là, vraiment. Après avoir vidé notre seau devant l'abri, nous avons découvert une carte dessinée sur le mur. À la hâte, quelqu'un a tracé une carte et a clairement marqué un emplacement. On y trouvera peut-être des vivres, devions-nous y aller pour vérifier? Qui part en expédition? Je me demande bien qui va partir en expédition maintenant. Vas-y Ted, ramène-nous de l'eau Ted. Allez Ted. C'est ça mon Ted, allez Ted. Il l'a pas ramené d'eau, l'a ramené du tout, ce fils de pute. On a entendu deux inconnus fouiller les décombres de notre maison. Ils parlaient d'une femme qu'ils tenaient captive. À les entendre, on dirait qu'il s'agit de Dolores. Peu probable qu'il la libère. Bon bah les gars, comment dire? Je crois qu'il y a tout le monde qui est en train de crever là. On est dans la merde de baiser là. Là les gars, il reste plus que Ted. Et Ted est un peu dans le mal. En utilisant un dispositif high-tech à base de gobelets en papier et de bouts de ficelle, les agents nous ont passé un coup de fil pour nous parler de notre prochaine mission top secret qui nous permettra d'atterrir dans un bunker VIP très prochainement. Ils veulent qu'on parte en expédition et que l'on note tout ce que nous voyons dans le journal. Fastoche, pas vrai? Alors c'est pas fastoche du tout les gars, le système technologique il est bancal, j'ai très peur mais on va tenter quand même. Wesh, pourquoi ça défile? Jour 58 directement? Ted est sorti de l'abri, on espère qu'il sera bientôt de retour. Ah oui, parce que oui, il a fait une expédition, du coup ça... Nous avons gentiment décidé d'accéder à leur demande. Ils nous ont remercié pour ce geste civique et ont promis qu'il serait rapidement de retour. Ted ne se sent pas bien, mais il pourrait s'en sortir. Ouais, non, c'est trop risqué, frère. Je fais pas sortir Ted dans cet état, il est en train d'agoniser, miskin. Je le fais pas sortir comme ça. 60, 61. Pourquoi ça défile de baiser à chaque fois? Ah! Il va bien les gars. Non vraiment je vous jure Ted va bien. De toute façon c'était sûr qu'on allait mourir. C'était sûr. Pourvu qu'on parte bientôt. Ted est bien rentré de son expédition. Les plaies de Ted se sont infectées et il a fini par succomber de ses blessures. C'était sûr. Il était en agonie. Pas facile de résister à l'apocalypse. On vous le garantit. On a tenu bon 61 jours. C'était je pense la mauvaise fin du jeu parce que vous n'avez pas survécu. Vous n'avez pas survécu les gars. Bon bah c'est pas grave. Expédition menée à bien. Ouais du coup t'as toutes les stats. Bon bah sur ce les gars, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être un épisode 2 pour qu'on essaie de faire une autre fin. Parce que oui on pourrait faire une autre fin comme par exemple bah, survivre à l'apocalypse. Il y a même différents moyens de survivre il me semble. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. C'était Fanto. Ciao ciao.